Bon, ben, bonjour tout le monde ou bonsoir. Hein, c'est ça qui est, les sportifs, merci à tous d'être là. Je ne sais pas si tout le monde se connaît dans cette belle salle-là, je pourrais que oui. On va souhaiter la bienvenue à nos maires et à nos représentants de ville et paroisses de Plessisville, M. Dubois et M. Baudouin. Merci d'être là. C'est agréable. Monsieur le président, M. Lafont du hockey mineur aussi. Merci d'être là. Les médias, là, M. Isabelle de la Nouvelle. Le prénom de monsieur, je ne l'ai pas, malheureusement, mais la TV communautaire aussi, c'est un plaisir que vous soyez là. Et nos invités, là, M. Carrier avec sa famille aussi, puis Mme Nathalie Bouffard aussi qui est là, qui va nous présenter quelque chose tout à l'heure. C'est un plaisir de tous vous avoir ensemble. On va présenter notre comité, notre comité du 42e tournoi. On va commencer par notre président, M. Paul Ménard. Tu finis normalement. Hein? Tu finis par le président. Non, mais moi j'aime ça parce que c'est un grand homme aussi. Ça débarrasse. Ça débarrasse tout de suite. M. Gagnon, notre vice-président. Bonjour. Karine Cahouette, notre registraire. Claire B. Gendron sur l'administration et bien beaucoup de choses aussi. La liste est trop longue, donc on va l'arrêter là. Moi-même, Rénal Gendron, qui s'occupe des communications. Tommy Paradis, qui est absent aujourd'hui par son travail. Richard Boulanger, qui s'occupe des arbitres, chronos et toutes les qu'est-ce qui se passe sur la glace et autour de la glace. M. François Côté, directeur. Alors, puis tout ensemble aussi, on sait que c'est un travail de bras un peu les commanditaires pour aller chercher les sous maximum pour nos jeunes. Donc ça, c'est la participation de toute la communauté au complexe qui met la main à la porte. Sur ça, ben, M. Paul Ménard, notre président, va vous parler du déroulement du tournoi. Un petit mot. Un petit mot, on va ça aussi. C'est bon, Paul, ça? Oui, un petit mot. On va te laisser. Ben, bonsoir tout le monde. Merci. Oui. Qui est arrivé? Tommy? Ah, Tommy! À son travail, notre Tommy, mais il est là, ben, c'est bien. Tommy, content de te revoir. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette conférence de presse. Merci aux gens d'être là. Merci Rénal pour la logistique de l'événement. Puis, ben, à tous mes collègues, membres du comité, ben, merci pour votre participation tout le temps dynamique, puis votre bénévolat, parce que vous faites pas ça, vous faites ça bénévolement, puis c'est vraiment toujours agréable. Puis on a un comité là, qui est quand même toujours plaisant de se revoir. Fait que c'est le fun de la job de président, parce que je délègue, puis je peux rien faire. Fait que c'est un peu comme ça. Une bonne partie à faire. Un peu. C'est ça. C'est ça qui est important. L'important, c'est moi, je suis prêt à laisser ma place de président. Fait que c'est une belle place. Je vous invite à prendre ma place. C'est vraiment facile. Personnellement, ben, mon nom est Paul Ménard. Je suis le président pour la 4e année du tournoi. J'en suis à ma 19e année de participation au niveau du comité du tournoi. Fait que c'est 20 ans l'an prochain. Peut-être que je vais me rendre à 20 ans là, en 2020. Fait que je suis l'année. 19 ans. On est en 2019, j'ai 19 ans. Et je vais vous donner un petit mot pour faire un petit mot pour vous mettre en appétit sur notre tournoi Pee-Wee de la prochaine année. 42e édition. Ça a commencé en 78, donc il y en a qui n'étaient pas au monde, là, vous autres, là, non, pas mal tout le monde est au monde. Ouais, je regarde, là, ouais, pas mal tout le monde est au monde, mais il y en a qui n'étaient pas très vieux. Xavier, oui, Xavier, est-tu là, Xavier? Ah oui, c'est le plus grand de la gang. Il y a Xavier qui n'était pas là. Le plus jeune, le plus grand. Et c'est pour rendre ça encore plus concept, cette année, en 42e année, on a 42 équipes. Fait que, on s'est rendu à 42 équipes. C'est un sommet pour notre tournoi. On n'a jamais eu autant d'équipes présentes à notre tournoi. Puis aussi, cette année, une nouveauté, c'est qu'on a 5 catégories. On n'a jamais eu 5 catégories, mais compte tenu que cette année, le 2A s'ajoute à notre tournoi, bien là, on va faire le tournoi sur 5 catégories. 2 fins de semaine, 8 jours, 64 matchs. Fait que c'est quand même beaucoup de travail là, qui nous attend, puis beaucoup de gens là, qui vont venir nous rencontrer. Le retour de la classe 2A, c'est vraiment intéressant pour nous. Ça fait longtemps, dans le temps, avec Richard, quand je commençais, on avait perdu le 2A pendant dans ces années-là, là, il y a une vingtaine d'années. Puis, on regardait pour le récupérer, mais c'était difficile. Puis, là, on le récupère cette année.
On a une équipe locale qui va nous représenter également dans le 2A, ce qu'on n'avait pas aussi dans les autres années. Fait qu'on est bien content de tout ça. Donc, pour vous résumer un peu les 2 fins de semaine, première fin de semaine, c'est le 2A, le 2B, ainsi que la catégorie C. Donc, on aura 20 équipes là, qui viendront nous voir. Puis dans la deuxième fin de semaine, c'est le A et le B. Il y aura 22 équipes là, qui viendront participer à notre tournoi. La catégorie C, c'était un peu mon embêtement parce que la catégorie C, c'est la catégorie un peu plus la plus défavorisée, mais par contre, c'est souvent la plus intéressante à voir parce que ces jeunes-là, ils sont moins doués peut-être, mais en même temps, ils sont souvent, tu sais, il faut qu'ils travaillent fort pour être capables de jouer leur game de hockey. C'est pas mal plus difficile pour un joueur de catégorie C de jouer qu'un joueur de catégorie 2A. Je pense qu'il fait plus d'efforts, même si la game est plus rapide dans le 2A, mais ces petits bonhommes-là, fait que ça me gênait un peu des discartés cette année, fait que je les ai gardés là, dans notre tournoi, mais c'est effectivement, ça fait que le tournoi est un petit peu plus encombré en termes d'équipe. Mais c'est la 5e année qu'on a du C, puis je suis toujours agréablement surpris de les voir. Puis pour vous dire aussi, c'est une catégorie qui est très populaire, on pourrait faire une fin de semaine complète juste avec du C. On aura assez d'équipes là, qui nous appellent, on en a refusé peut-être une vingtaine d'équipes là, dans le C qui se sont inscrites par la suite. Attraction spéciale relativement à la participation d'une équipe féminine cette année, encore une fois. 100% féminine. Donc, on aura avec nous l'équipe, les Huskies féminins de Chaudière-Appalaches. L'équipe des gens là, de la Beauce, pas la Binière, mais Saint-Gilles, Saint-Agapi, ces coins-là, qui vont évoluer. Eux autres, ils évoluent actuellement dans le féminin 2A. Mais ils vont se mesurer dans notre tournoi, dans la classe B, avec les garçons, les équipes garçons de la classe B. Donc, c'est un plaisir de revoir l'équipe féminine. On a eu une il y a 3 ans, puis depuis 2 ans, on était seulement masculin, mais on est bien content de les voir. Fait que Luc va... Ah non, Luc ne sera pas là, ou ne sera pas assez là, mais on s'occupe de bien les traiter, on a les chanceux parce qu'on a la chambre du Véboutin. Fait que la chambre du Véboutin nous permet de séparer les filles du roulement des chambres avec les gars. Fait que on est quand même choyé au niveau de nos installations quand on reçoit des équipes féminines. Pour la 2e année, on va avoir les Prédateurs d'Edmundston. Donc, on a une équipe, puis on est un tournoi provincial, mais là, on est rendu presque national avec l'équipe du Nouveau-Brunswick qui va revenir dans la classe B cette année. Cette année, on a pas la présence des Bears, nos fameux Indiens de Nation Cri. Ils ne reviennent pas cette année après 6 années de présence chez nous. Fait que ils ont été 6 ans. Ils ont été bien contents. On a eu une belle finale l'année passée, en finale contre le Véboutin dans le 2B. Ils ont bien fait ça. Mais on passe à d'autres choses peut-être. Il y a d'autres tournois qui veulent aller faire. Puis la direction aussi a changé un peu au niveau des Bears. Fait que quand même, on est bien contents de les avoir eus pendant toutes ces années-là. Il y a des équipes de partout. Vous avez les cédules. On est content cette année, encore une fois, d'avoir des équipes là, qui viennent de Chicoutimi, de Blainville, de Huntingdon, de Laval, de Saint-Jérôme, de Delson. Fait que c'était bien agréable de voir que des équipes de partout qui s'inscrivent à notre tournoi, qui viennent nous rencontrer. On a peu d'équipes locales. C'est un peu la faiblesse de notre tournoi cette année en termes d'organisation parce que c'est plus facile d'organiser un tournoi quand il y a des équipes locales. Parce que tu fais des cédules, c'est plus facile. Tu peux faire jouer plus de bonne heure, tu peux faire jouer le jeudi. Alors là, cette année, il y a seulement 4 équipes qui sont des équipes locales. On a le Véboutin dans le 2A, le Transport Grégoire Grayson plutôt, le Grayson dans le 2B, les Titans de Princeville dans le C, puis les Capitales de Plessisville dans le B. On n'a pas d'équipe locale dans le A. Fait que ça donne un peu une idée que c'est plus difficile à ce moment-là de céduler tout ça. Il y a des équipes qui viennent de Victoriaville. Seulement 2 équipes de Victoriaville. C'est un peu le même principe que vous avez eu au Novice-à-Tombe. Peu d'équipes de locales qui se sont présentées. Puis on a 2 équipes de Drummondville qui complètent, là, on pourrait dire, nos équipes locales. Là. Parce que Drummondville, on les considère quand même à 3/4 d'heure de chez nous. Fait qu'on est en mesure là, de les faire jouer un petit peu plus rapprochés. Fait que c'était un peu la dynamique de nos équipes, mais quand même 42 équipes qui arrivent de partout, dont une équipe féminine, puis une équipe du Nouveau-Brunswick, on est bien content. Fait que ça, c'est comment que ça va se passer au niveau sur la patinoire. Je voulais faire dire un petit mot aux commanditaires. Vous remercier, en tout cas les remercier. Il y a bien entendu Yvan qui est ici, qui représente bien les commanditaires, mais il y en a d'autres qui ne sont pas ici, mais qui sont bien importants.
Redal l'a parlé tantôt, on vous sollicite, on vous demande tout le temps, chaque année, de revenir nous encourager. Vous répondez très bien, puis c'est une belle action que vous faites, puis on va voir tantôt les retombées de ça avec la remise du chèque à l'association de hockey mineur. Parce qu'il faut se dire, l'organisation du tournoi, les inscriptions, ça paye le tournoi, ça paye les frais qui sont engendrés par ça. Les commanditaires, c'est ce qui donne les revenus, les profits, si on peut dire, qu'on remet à 100% au hockey mineur. Fait que c'est bien entendu, c'est bien important, les commanditaires. Nos commanditaires majeurs, principalement 4 commanditaires majeurs, Construction YGC, Yvan, on va y revenir tantôt. Transport Grayson, c'est un commanditaire important. Fruits d'Or, qui nous commandite aussi de façon importante à chaque année. Transport Boutin aussi, qui est là. Donc, c'est nos 4 commanditaires majeurs qui sont là et qui sont représentés à la fin du tournoi par un trophée. Donc, les gagnants de chacune des catégories ont un trophée à leur nom de chez. Et le 5e commanditaire, parce qu'on a 5 classes, comme je disais tantôt, c'est Saint-Ferdinand-B, les produits Saint-Ferdinand-B qui ont quand même un bon impact au niveau de notre commandite. Donc, ça fait 19 ans pour moi, comme je le disais, puis il y en a qui sont là depuis les tout débuts aussi. C'est des commanditaires moins importants en termes peut-être de montant, mais qui sont toujours là à chaque année. Fait que, on avait les présidents d'honneur l'année passée qui étaient le garage Christian Tardy. Puis encore une fois cette année, il est là, puis il était là il y a 20 ans. Fait que c'est des gens comme ça moi je lève mon chapeau, puis je les remercie énormément parce que ça nous permet de continuer. Maintenant, je voulais donner un petit mot sur le tournoi Pee-Wee. Cette année, on est vraiment choyé de nouvelles présidences d'honneur, puis une nouvelle présidence d'honneur de grande valeur. On avait peur qu'ils n'acceptent pas. Chaque année, c'est qu'on a peur tout le temps. On sollicite des gens, on a peur qu'ils n'acceptent pas, mais cette année, on a eu l'acceptation, puis on était bien contents qu'ils acceptent, qu'ils s'impliquent encore une fois dans le tournoi, puis encore peut-être cette année davantage. Alors, nous pouvons compter sur... nous pouvons donc vous présenter notre présidence d'honneur pour le tournoi Pee-Wee 2019, M. Yvan Carrier, puis sa conjointe Karine Gosselin. Je peux juste vous dire que notre sport il est privilégié. Le hockey, c'est un beau sport, mais en même temps, c'est un sport qui est privilégié de pouvoir compter sur des entrepreneurs, des commerces, des entreprises qui investissent du temps, qui investissent de l'argent, puis à la réalisation des événements caritatifs qu'on a, comme le nôtre. Nous autres, on est là, c'est bien sûr qu'on se désarme pour faire du hockey, mais aussi on va chercher des sous. Puis c'est intéressant de voir qu'il y a des entrepreneurs qui nous supportent. Construction YGC, ben ça nous supporte depuis plusieurs années. Yvan, il y a une connaissance, c'est une connaissance de longue date de moi, parce qu'on s'est affronté il y a plus de 20 ans. Puis Yvan, ce qui est la particularité avec... Ah ouais? Oui, c'est l'inverse, on l'a essayé ensemble. Mais la particularité avec Yvan, c'est qu'on ne pouvait jamais jouer ensemble. On ne peut pas jouer ensemble parce qu'on était gardiens de but l'un et l'autre, fait qu'on pouvait toujours jouer un contre l'autre. Fait que, ce que je sais d'Yvan, c'est que c'est un personnage qui est déterminé, c'est un personnage qui a beaucoup d'énergie, qui a pris la relève de l'entreprise familiale de belle façon aussi. Puis, puis il a participé beaucoup à la croissance de cette entreprise-là, puis à l'égalisation de beaux projets, là, des projets d'importance dans notre région. Puis on est bien fiers de pouvoir compter sur ta présence, puis pour nous appuyer, puis de faire honneur justement au tournoi Pee-Wee. Karine, sa conjointe, également un facteur de réussite dans l'ensemble de l'œuvre, j'en suis persuadé. Yvan, je me demandais, avant de la rencontre, est-ce que tu as joué au tournoi Pee-Wee ici? Moi, j'ai joué, oui. Puis après ça, ton fils a joué également? Mon fils a joué, mon plus jeune n'a pas joué, mais moi... Ton gardien a joué également, qui est gardien de but également? Non, pas lui. Non, pas lui. C'est Samuel qui l'a joué. Lui, il était à Victo, là, il est tombé dans... Il n'a pas joué, c'est ça, il n'a pas pu jouer dans les... OK. Il était au 2A, puis il était... OK. Fait que c'est ton... OK. Fait que tu connais bien les rouages du tournoi Pee-Wee. Puis, c'était intéressant de voir qu'il y a une continuité là, dans la famille également. Alors, merci beaucoup pour ce geste-là. Puis, soyez sûrs, Karine, puis Yvan, que c'est très apprécié, puis que c'est combiné au travail des bénévoles, ben ça permet justement à plus de 600 joueurs qui vont venir participer à notre tournoi.
Il va y avoir plus de 200 membres du personnel entraîneur qui va s'ajouter à ça. Donc, il y a 800 personnes là, qui vont tourner dans les chambres là, tout au long des 2 fins de semaine. Alors, merci Karine et Yvan. Votre présence, ça valorise beaucoup notre tournoi. On en est bien content. Écoute, ces affaires-là, ça arrive toujours dans des moments où tu t'en attends pas. Puis j'ai eu une approche de M. Gagnon qui est venu me voir pour me demander voir si la présidence d'honneur m'intéressait. Puis je vous dirais qu'effectivement, oui. Oui, parce que je peux vous dire que l'organisation du tournoi Pee-Wee, puis sans dénigrer les autres, je sais qu'on a un très bon novice à tombe aussi, là. Mais qu'on a un tournoi Pee-Wee ici là, qui est dans une classe un petit peu à part au Québec, pour en avoir vu beaucoup, pour avoir joué au hockey, pour en avoir vu personnellement, pour avoir suivi mes enfants. Jacob n'a pas joué celui-là, par contre, il en a joué partout au Québec aussi énormément. Puis je peux vous dire que le tournoi Pee-Wee de Plessisville, c'est quelque chose, puis c'était pas mal plus un honneur pour moi de venir représenter Construction YGC à ce tournoi-là que le tournoi, que l'inverse finalement. Vous êtes un très très bon comité, puis ça me fait plaisir au nom de moi et Karine aussi, puis au nom de Construction YGC, parce que c'est l'autre qui vont s'impliquer là-dedans, puis je suis le porte-parole d'eux autres, là, de venir m'impliquer là-dedans, puis de faire tout ce que je vais pouvoir pour, dans le fond, contribuer encore une fois au succès de ça. Je remercie tout le monde de ce comité-là de mettre autant d'énergie, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'énergie est difficile des fois à catalyser, puis est difficile à aller chercher, puis est difficile à garder à un petit moment donné. On a beaucoup de gens qui sont de passage, puis je regarde les visages de ce comité-là, puis c'est des visages, là on a un 19 ans, là, et M. Gagnon, ça fait longtemps que vous êtes là, François, il y a des visages qui sont permanents ici, là, qu'on voit, là, Rénal, puis qui reviennent année après année, puis qui tiennent le flambeau, puis que, tu sais, ça venait quasiment un petit peu épeurant de voir ça, de dire qui va reprendre la place pour les 20 prochaines, les 20 prochaines après. Une par une. Je pense que quand tu réussis année après année, puis c'est pour ça que vous avez de la facilité, je pense, à aller chercher des commanditaires, parce que j'ai lu le livre, puis il me reste plus grand place, je vous dirais, à travailler de mon bord, parce que vous les avez toutes faites, mais tout le monde s'implique. Puis je pense que la qualité que vous y mettez, puis ce que ça donne comme retombée, c'est Plessisville qui vous remercie d'être là année après année, puis d'amener ces enfants-là, ces 64 équipes-là, ces 60 quelques équipes-là, qui représentent à peu près 750 joueurs, qui vont représenter 1500 parents, qui vont représenter peut-être 2 à 3 000 parents et gens et personnes qui vont connaître, qui vont venir à Plessisville, qui vont venir dépenser, manger dans nos restaurants, être heureux, puis se remémorer, puis avoir un bon souvenir de Plessisville. Puis c'est ça que les gens vont garder. Puis c'est probablement pour ça qu'ici, ils font la file à la porte pour venir à ce tournoi-là, parce que vous êtes magiques, les amis. On va faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour vous aider. Puis je vous remercie de nous avoir demandé, d'avoir demandé à Construction YGC, d'être capable de moi et Karine vous représenter, de représenter la compagnie dans ce tournoi-là. Je vous remercie. C'est bien apprécié. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ben, merci Yvan, c'est bien apprécié également parce que c'est des gens comme vous autres qui permettent, qui nous donnent en tout cas le gaz à nous autres pour être capable de continuer puis de travailler pour le bien de cette cause-là. J'en suis maintenant arrivé au moment de remettre le chèque à l'Association de hockey mineur de Plessisville. Alors, le tournoi Pee-Wee 2019 est bien heureux, encore cette année, de remettre un très beau montant à l'Association de hockey mineur. Alors, j'inviterai Claire, qui est la trésorière de notre tournoi, ainsi que M. Lafont, Daniel, à venir recevoir le chèque du hockey mineur. Juste vous mentionner que c'est le montant le plus important qui a été remis à date par le tournoi Pee-Wee. Donc, on remet cette année une somme de 12 000 qui sont en gros les retombées de l'année passée, qui représentent le montant le plus élevé. Bien, merci beaucoup à votre organisation. Je voudrais remercier aussi Yvan parce qu'il a tellement parlé qu'il a dit beaucoup de ce que je voulais dire. Fait que merci, tu m'as simplifié, Yvan. Absolument, il faut parler à la fin. Non, c'est sûr que c'est beaucoup de sous.
Et puis, M. Gagnon, qui est avec moi sur le comité du hockey mineur, on va commencer à regarder à pouvoir diminuer les frais d'inscription. On a des gros projets aussi, avec ce qui se passe avec le novice. On a des dépenses qui s'en viennent, ça va aider beaucoup. Donc, ouais, merci beaucoup encore une fois. Puis, comme Yvan disait tantôt, le tournoi Pee-Wee, ainsi que le tournoi Novice à Tombe, M. Baudouin qui est ici, puis on ne peut pas le dénigrer jamais, mais c'est deux beaux tournois qui font que Plessisville, on est sur la map à cause de vous autres. Point de vue hockey, c'est grâce à vous. Fait que, merci beaucoup. Merci, Daniel. Bonne continuité. À cette conférence de presse, on est rendu au moment où on profite, introduit l'année passée. On va profiter encore une fois cette année de cette conférence de presse pour vous présenter la remise de la bourse Patrice Paré. Alors, j'inviterai mon vice-président, M. Luc Gagnon, à vous présenter cette bourse, à prendre le relais pour présenter cette bourse. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir encore cette année de remettre une bourse, la bourse Patrice Paré, un jeune de Plessisville. Puis j'inviterai Xavier Filion à venir s'asseoir ici à côté de moi. Oui, professionnel. J'ai 3 petits textes à vous présenter. J'avais demandé à sa mère, Cathy, de m'écrire quelque chose. Fait que quand le cœur d'une mère parle, ben c'est toujours beau, hein? Vous n'allez pas pleurer, là. Elle a pleuré quand elle l'a écrit. Ensuite, j'ai son entraîneur au Midget 3A qui m'a envoyé un beau texte aussi. Et puis, il y a moi-même qui en a préparé un. Peut-être un peu moins beau celui-là parce que je n'ai pas le. Mais c'est pas grave. Fait que ce que sa mère dit de Xavier, ben, Xavier, il est né le 2 octobre 2002. Il a 16 ans. Dès qu'il a commencé à marcher, on le voyait toujours se promener avec son mini-bâton à la main. Xavier a commencé à patiner à l'âge de 2 ans et demi, puis a joué à l'âge de 4 ans. A commencé à jouer au hockey à l'âge de 4 ans. Très jeune, il avait l'habitude de chausser les patins à roues alignées et de tourner autour de la table de la cuisine. Il en a passé des heures sur la petite patinoire du quartier. Il a toujours été passionné du hockey. Il est prêt à faire plusieurs sacrifices pour s'améliorer, pour pouvoir s'améliorer. Il a joué novice A 2 années de suite, ensuite 2 années à Tombe 2C. Il a gagné le tournoi Pee-Wee à Québec à sa première année Pee-Wee 2A. Il a gagné 2 fois la Coupe Dodge, 2e année à Tombe, puis 1re année Pee-Wee. Son joueur préféré dans la Ligue nationale, c'est Matt Barzal. Je le connais pas, moi. Il aurait pu marquer Maurice Richard, moi je l'aurais connu. C'est un bon choix. Oui, c'est ça. Oh, oui, oui, c'est un bon choix, oui, c'est sûr. Bon, son entraîneur, ce qu'il dit de Xavier. Xavier évolue cette saison avec les Estacades de Trois-Rivières dans la Ligue de développement Midget 3 du Québec. Après une excellente saison dans le Midget Espoir l'an dernier, il s'est taillé une place avec le Midget 3. Il est un jeune homme qui a beaucoup de potentiel. Il est un élément important dans le Midget 3 cette saison. Il connaît un excellent début de saison. Xavier a participé au camp des Saguenayens de Chicoutimi, de la Ligue junior majeure du Québec, en août dernier. Il avait été repêché en 5e ronde par cette même équipe lors de la sélection de 2018. Il a eu la chance d'être appelé par les Saguenayens pour faire ses premiers coups de patin au mois de novembre. Il est allé une fois, puis il est retourné une fois, il y a 2 semaines, je pense. Hein? C'est ça, il est retourné une 2e fois. Il était à TV en plus de ça. Oui, c'est ça. Xavier est un jeune passionné qui ne ménage pas les efforts pour réussir. Il est un attaquant qui a de bonnes habiletés avec la rondelle et un coup de patin explosif. Ça, c'est son entraîneur qui dit ça. Comment il s'appelle? C'est M. Frédéric Lavoie, l'entraîneur du Midget 3, des Estacades de Trois-Rivières. Et moi-même, j'ai écrit
Les années se suivent et se ressemblent. Encore une fois cette année, un joueur de Plessisville est éligible à la bourse Patrice Paré. Bourse remise par le hockey mineur de Plessisville à un jeune qui évolue au niveau midget 3. Xavier Filion est le récipiendaire cette année et Xavier a maturé très vite. Il est parti de chez lui alors qu'il n'avait pas encore 14 ans pour suivre ses études et jouer au Bantam 3 à Trois-Rivières. L'année suivante, il évolue midget espoir, toujours à Trois-Rivières. Le printemps passé, à l'âge de 15 ans, il est repêché en 5e ronde par les Saguenayens de Chicoutimi. À l'automne, il a connu un très bon camp d'entraînement. Il est retourné au niveau midget 3 à Trois-Rivières. Décision correcte pour lui, qui lui permettra de gagner en confiance cette année et de peaufiner ses habiletés. Xavier est un jeune de 6 pieds, 155 livres, réservé, très peu volubile. Il se démarque sur la glace par son coup de patin, son intensité, sa vision de jeu, et capable de compter des buts. Cette année, en 33 matchs, il a 9 buts et 16 passes. Xavier, on souhaite bonne chance dans le futur. Tu es un exemple à suivre pour nos jeunes hockeyeurs ici à Plessisville, et une fierté pour la communauté de Plessisville. Je demanderai à Nathalie Bouffard, qui était la conjointe de Patrice Paré, avec le président du hockey mineur, de venir remettre une bourse de 500 $ à Xavier. Dan, as-tu quelque chose à dire? As-tu des mots à rajouter? Je voudrais féliciter Xavier. C'est sûr qu'en frais de président de hockey mineur, ou même M. Gagnon, il est vice-président, on est fiers quand on a des jeunes de Plessisville, de notre entourage, qui percent au niveau midget 3A. Continue ton bon cheminement, puis je pense que tu es assez sérieux, ça va bien aller. C'est bon. Puis peut-être pour la fin, j'avais un petit mot à dire à la municipalité ainsi qu'à la ville de Plessisville. On est chanceux, je pense. Vous avez amélioré passablement nos conditions de vie ici dans l'aréna. Puis ça nous aide beaucoup. À un moment donné, là, c'était difficile de faire un tournoi POE au mois de février. Là, c'était fret, puis dans la porte d'en avant, puis on se faisait geler, puis tout le monde. Fait que l'amélioration qu'on a eue à nos structures, nos infrastructures ici à Plessisville, ça nous aide beaucoup. Et, pour être capable de demeurer, pour être capable de continuer à garder notre monde. Fait qu'on apprécie ça, puis vous êtes les grands responsables. Alain et Mario à la ville, vous travaillez fort pour être capable de justement de garder ces installations-là en forme pour nous autres, pour tout le monde en réalité, mais ça nous aide à notre organisation. Je voulais vous remercier.